Alors ici, nous allons commencer un très grand chapitre. La descente dans le nom de la bête. Chute libre assurée. Accrochons-nous. Tout au long de ce parcours, vous aurez l'occasion de comprendre qui sont ces Illuminati dont il est question. C'est-à-dire que ce sont tous des anges rebelles. Jugez plutôt, en commençant par le document et en lisant la suite. Le plan secret des Illuminati. YouTube, révélation vérité ajoutée le 1er avril 2014. Licence YouTube, catégorie People et Blog. Je retranscris ce que j'ai vu sur cette chaîne. Comme nous vous le disions dans notre article intitulé Les hypocrites mis à nu, Dieu a choisi ces derniers temps de nous révéler la vraie nature des gens qui dirigent ce monde et de mettre à nu toutes leurs actions qui se sont toujours évertuées à tenir secrètes. L'auteur présente alors le document secret qu'un journaliste d'enquête assassiné depuis a publié après avoir fondé l'Agence internationale de presse libre. Ce document nous montre ce qui se passe dans le monde actuellement. Est l'aboutissement d'un projet de destruction du monde concocté par les Illuminati depuis 1967 pour mettre sur pied un nouveau gouvernement mondial. C'est le document 6.6.6 daté de fin juin 1967, titre Panem et Circenses, du pain et des jeux du cirque. But du projet, le génocide du vital au profit du rentable occulte. Moyen de financement du projet, entre autres, se servir de l'aide humanitaire, de l'aide alimentaire internationale, afin de financer les multinationales du 666. Un extrait du document de Serge Monast. Donc c'était un journaliste. Les populations, nous le savons, n'ont pas de mémoire historique. Ils répètent les mêmes erreurs du passé sans se rendre compte de ces mêmes erreurs, que ces mêmes erreurs avaient conduit leurs pères avant eux, aux mêmes déchéances qu'ils vivront en pire avant la fin de ce siècle. Ils expérimentaient la crise économique puis la guerre. Aujourd'hui, leurs petits-enfants et leurs enfants se dirigent droit vers un aboutissement semblable, pire encore cette fois-ci. Et il nous permettra de mettre sur pied un nouvel ordre mondial sans qu'aucun d'eux ne soit en train de s'en rendre compte. Trop préoccupés qu'ils seront à satisfaire leurs besoins sexuels primaires. Voici de manière détaillée par laquelle nous procéderons dès 1988 pour paver la route de la naissance de notre gouvernement mondial. 27 points, et j'en cite ici quelques-uns. Décupler la société des loisirs, encourager la contestation étudiante en faveur de l'écologie, libre-échange international, agents déjà infiltrés dans les ministères, immigration massive et nouveaux conflits, mise sur pied d'une économie globale, par cette économie mondiale établir une culture de masse mondiale, les artistes futurs seront à notre image, nous ne pourrons survivre, transformation sociale en profondeur, dans la main d'œuvre policière et militaire, se débarrasser une fois pour toutes de tous les individus ayant une conscience judéo-chrétienne. La restructuration des corps policiers et militaires nous permettra de licencier le personnel âgé et tous les éléments ne véhiculant pas nos principes mondialistes. Puis last but not least et plutôt. L'esclavage des enfants, le pillage du tiers-monde, le chômage, la propagation pour libérer la drogue, l'abrutissement de la jeunesse, l'idéal, respect de la liberté individuelle diffusée dans les églises et les nations, les conflits interethniques, etc., etc., le nouvel ordre mondial ou NWO, New World Order, se réalise, permet de voir notre rêve de nouvel ordre mondial se réaliser. Fin du document, fin juin 1985. 10 leçons pour manipuler la populace, détourner l'attention d'essentiel, créer des problèmes puis donner des solutions, stratégie de différer, j'en nomme quelques-unes. Maintien du public dans l'ignorance et la bêtise, remplacer la révolte par la culpabilité, connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Que ceux qui rejettent la vérité et s'entêtent de croire aux mensonges de ces dieux, serpents à la tête du monde, prennent la peine d'y penser. Le jour vient où ils comprendront que la vérité, enfin, a été clairement révélée pour tous. Et toutes les preuves sont là, vous les voyez au quotidien. Alors posons-nous la question, mais en quoi cela nous concerne-t-il tous? Cela, on l'a déjà compris en l'ayant lu au début. Ces manipulations hypocrites qui actuellement gouvernent notre monde, ont pris notre place ici sur
en s'imposant par la ruse et leur plan caché. Mais le plus grave est qu'ils cherchent à prendre notre place pour l'éternité, cherchent à nous amener par leurs armes si nombreuses à vivre l'enfer. Leurs armes, qui sont la peur, le sexe, la torture et la société surveillée, le mensonge et la manipulation mentale. Par la peur. D'abord, sachez que le mot hormone vient du mot racine grec et veut dire désir ardent d'être, force d'être. Il est important de savoir utiliser intelligemment toute la potentialité de l'énergie sexuelle pour féminiser le cerveau et développer la glande pinéale, l'hypophyse et autres glandes. Les hormones passent de canal en canal pour ensuite pénétrer dans le torrent sanguin et réaliser des prodiges. Lorsqu'elles simulent toutes les glandes endocrines, thyroïde, parathyroïde, surrénale, thymus, et qu'elles font de celles-ci des micro-laboratoires qui produisent plus d'hormones, elles enrichissent le sang de manière extraordinaire. Alors disparaissent douleurs et maladies. Maintenant, quelques précisions. Nous sommes des créatures de désir. Nous devons pouvoir dire à ce désir, tu as un maître mental. Sinon, notre désir, d'une façon ou d'une autre, sera mal guidé, gaspillé. Alors que par la concentration sereine, on augmente son niveau d'être et de bien-être en général. En réveillant la Kundalini, serpent sacré, la jouissance sexuelle, loin d'être un péché, est la jouissance divine et légitime, et la Kundalini est l'épine dorsale de l'énergie sexuelle. Et la peur là-dedans. Si un sujet est paralysé par une peur causée par un traumatisme, un viol, une torture, une guerre, son lien avec le métabolisme du système lymphatique et la vessie liée à des glandes surrénales sera endommagé, ce qui bloquera son deuxième centre d'énergie en lien avec les reins, l'appareil reproducteur, les intestins et le système immunitaire. La peur est une arme redoutable parce qu'elle peut paralyser quelqu'un au point de l'empêcher d'exister. Les sectes. Alors, j'ai donné l'exemple ici de la scientologie, la dianétique, mais je ne vais pas développer ça ici maintenant. Donc, ils le font pour résumer de l'hypnose qui est très dangereuse et ils obligent les gens par cette hypnose à rentrer dans des détails qu'ils ne voulaient plus de leur passé. Donc, à cause des pouvoirs que cela donne, c'est-à-dire les sectes, donc, elles sont tenues par les mêmes bourreaux partout, hein. Elles sont tout aussi redoutables partout, les mêmes personnes au pouvoir s'étant emparées de tous les domaines, la science et l'éducation, des petits aux grands, la politique internationale, en passant par tous les domaines privés et sociaux. À cause des pouvoirs que cela leur octroie, donc que cela leur donne, le droit d'emprisonner des gens dans les asiles, les sectes, divers endroits qu'ils ont prévus, soi-disant pour les protéger. Mais protéger de quoi? Un exemple, la dépression. Donc, je vous donne le résumé. Une épidémie mondiale, Arte documentaire 2015, dit par le professeur Benjamin Rush. À partir du XVIIIe siècle, les médecins notaient des variations d'humeur mensuelles de leurs patients. Alors on voyait, celui-là, il est non gouvernable. Il est demi-fou. Il est passionné. Il est hot. Il est peevish, furit, wamble, temperate, cool, ou il est KOS. Donc, il n'y a pas de zone de bonheur là-dedans, parce que avant, il y avait selon la secte, on avait l'apathie, la colère, la peur, le chagrin, on avait une existence supportable, on avait le bien-être, on avait l'enthousiasme et le bonheur. Donc maintenant, dans cette échelle de valeurs, il n'y a plus ça, comme dans Aldous Huxley. Dans Le meilleur des mondes, disait déjà que la médecine ferait de tels progrès que bientôt plus personne ne serait bien. Concept de Soma, idée que les gens soient heureux uniquement grâce à l'aide d'une pilule. Indication continuelle à consommer, incitation. Prendre cette pilule pour supporter les conditions infernales et environnements difficiles, en acceptant
Donc, consumérisme, les statistiques, un quart des femmes de 30 à 50 ans seraient sous antidépresseurs. On n'a plus le droit d'être fatigué, ça devient un droit. Être fatigué, être en latence. Devons-nous obéir à une société qui nous enferme dans des diagnostics, des rôles, des murs? Ou avons-nous le droit de réinventer autre chose? Maintenant, ce sont de très grands tableaux que les patients remplissent eux-mêmes pour voir eux-mêmes où en est leur hygiène de l'humeur, comme ils disent, exactement comme c'est appelé. Donc une anthropologue en parle, elle dit, soit on est en sévère dépression, soit on est en moderate dépression, mild dépression, normal dépression, mild mania, ou alors moderate mania, ou alors sévère mania. Donc la sévère dépression correspondant selon eux à pas d'activité, ou alors à slight, moderate, normal, moderate high, high, extremely high. Donc tout correspond, c'est un schéma tout fait, mais c'est daté le 2 du 6 de 1998. Pour un homme, ce serait comme une voiture, si on pousse sur l'accélérateur ou qu'on freine. Selon Émilie Martin, anthropologue, c'est le contexte qui crée la maladie. Alors, troisième manière d'affaiblir les gens, le sexe. Affaiblir les gens par le biais de l'économie et se servir de cet argument pour justifier l'exploitation sexuelle. Voir le livre de Richard Poulain, La mondialisation de l'industrie du sexe. Aux éditions Imago, ou 2011. Il est question de prostitution, pornographie, traite des femmes et des enfants. Richard Poulain est professeur de sociologie à l'université d'Ottawa et travaille depuis plusieurs années sur la question du commerce sexuel. Il a publié aux éditions Imago Les enfants prostitués en 2007. En résumé, je vous écris les grandes lignes. La paupérisation entière du globe crée des conditions propices à de nouvelles formes de trafic d'êtres humains. Les profits des multinationales du crime sont colossaux et entrent dans la stratégie du développement de nombreux pays. Après de longues années d'enquête, l'auteur montre le lien unissant l'industrie du sexe, criminalisation et mondialisation. Des chiffres qui sont accablants et révèlent l'ampleur du phénomène tout en appelant l'urgence d'une réaction collective. Richard Poulain nous explique que tolérer ce phénomène, c'est consentir au scandale d'un esclavage moderne qui affecte chaque année plus de 4 millions de personnes. Mon avis est que réduire tant de femmes et d'enfants à l'état d'esclaves sexuels réclame en effet l'urgence d'une réaction collective. C'est scandaleux, il est bon de savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je vous donne un tout petit extrait du livre de Richard Poulain. L'industrialisation actuelle dévaste de façon massive des femmes et des enfants. Ils sont gérés comme des bêtes à plaisir, des machines à sous, et organisés pour que leur rendement sexuel soit maximal. L'argument économique minimise le fait que cette industrie fonctionne au profit d'hommes et d'un système de domination masculine. Ce sont des personnes défavorisées, immigrants du tiers-monde, de bas niveau d'éducation, des fugueuses, des individus abusés physiquement, psychologiquement, sexuellement dans leur enfance. Au moment de leur recrutement, elles sont souvent jeunes. Moi-même, j'ai pu voir un livre dans une librairie où quelques jeunes filles figuraient. C'est illustré portant le titre flatteur, 15 ans et déjà salope, tout en montrant de très jeunes filles déjà prises dans cette industrie. Le livre, nous assistons à une inflation iconique d'images à sexualité exhibitionniste, agressive, hyper réaliste et frénétique, ponctuée d'actes sexuels de plus en plus extrêmes, gangbang, double et triple pénétration, zoophilie, Playboy en 53, avec son influence et son succès a préparé le terrain de l'ensemble des médias pornographiques. Âge d'entrée dans l'industrie. La pédopornographie est très importante en Asie. Le Japon met en scène de plus en plus de jeunes nippones. En Allemagne et en ex-Union soviétique.
situation très préoccupante, ainsi qu'aux États-Unis, plus d'1 million d'enfants. Peut-on prétendre qu'il existe une prostitution volontaire quand d'autres données démentent cette prétention? L'âge moyen de l'entrée dans la prostitution aux États-Unis est de 13 ans. DOP, Juvenile Prostitution au Canada. L'âge d'entrée entre 14 et 14,8 ans. Selon Freshman 2000, des fillettes de 12 ans font le trottoir en Italie. Elles doivent rapporter 500 $ américains par jour. Si la personne prostituée, dit Richard Poulain, ne doit pas être considérée comme une victime, mais comme une personne autonome pouvant faire ses propres choix, comment comprendre et expliquer un âge d'entrée aussi jeune? État de stress post-traumatique. Il faut savoir que 60 à 90% des prostituées ont été sexuellement abusées. Des spécialistes, Judith Trincard en France, précisent qu'environ 95% d'entre elles ont des antécédents de violences sexuelles. L'enfance des personnes a été marquée par l'abus. Développent souvent des idées et des comportements autodestructeurs. Pour les psychothérapeutes Bernard Lampert, toutes nos violences tiennent ensemble. La violence produit la violence. Les états de stress post-traumatique chez les prisonniers torturés, les enfants sexuellement agressés, les femmes battues ou violées. Et chez les personnes prostituées, coïncidence. Il est important de comprendre ces victimes et les bourreaux, de comprendre leur nature profonde. Quand Lilith, une créature bien spécifique de femme, se révolte ouvertement face aux exigences d'Adam, elle désobéit à un ordre divin et passe de première femme à première démon. Ça veut dire qu'elle représente l'image du démon sexuel de la femme fatale. Qui plus est, elle est très intelligente, ce qui la rend encore plus orgueilleuse. Elle représente les haines familiales, la dissension, les couplets, l'intimité des enfants. C'est le prélude de la rivalité entre femmes. Avec la naissance d'Ève, Lilith trouve une rivale avec qui elle voue une jalousie morbide. Alors, comment se sont-ils pris les Lilith Satan pour nous tenter tous? On va parler pour commencer de l'épidémie dionysiaque, mais nous en parlerons la prochaine fois parce que il est temps de vous quitter. À bientôt et j'espère que ça vous a plu. Au revoir.